Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui décroche littéralement. On est autour des 61 000 $. On n'était pas sur ce niveau déjà depuis plus d'un mois. Et surtout ce niveau-là est quand même assez critique parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'injection d'ordre massive de la smart money au niveau des 57 000 $. Donc est-ce que cette injection d'ordre va être protégée et qu'on va venir protéger ce lot des 57 000 $? C'est une possibilité. Dans tous les cas, dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'attendais, ce qui ne s'est pas passé et ce qui pourrait se passer. Je vais vous partager donc mon scénario sur le Bitcoin, la zone que j'attends. Par la suite, on ira voir le Solana qui décroche également, mais ça, on l'attendait et je pense qu'avec de fortes probabilités qu'on ira chercher un nouveau low à moyen terme. L'Ethereum revient parfaitement dans le bloc des 3300 $, donc jusqu'à présent, tout se passe très bien. On n'ira pas le voir aujourd'hui, si vous voulez, on ira le voir demain. On ira voir par contre le Total 3, c'est la totalité des cryptos, donc toute la capitalisation des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum et je vais vous partager la zone que je vais attendre actuellement. On ira voir le Dogecoin, le QNT à long terme et le Link qui devrait très bien réaliser notre analyse. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Pour vous rappeler un petit peu, voilà ce que j'attendais. Donc un retour dans ce bloc institutionnel, dans cette demand, donc sous ces liquidités ici, sous ce support qu'on a bien eu, on est bien revenu dedans. Malheureusement, je m'attendais, tu vois, à un petit range avec une liquidation, donc en fait une accumulation. Donc la liquidation du support qu'on était venu créer ici, que je t'ai matérialisé ici avec cette droite rose et revenir ici dans cette demand des 62 700. Malheureusement, tu vois, on l'a très bien traversé, donc cette demand n'est plus pertinente. Ok, on va même la retirer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? En fait, tu vois, on a toujours ce support ici au niveau des 60 000 $ qui est extrêmement solide pour la money, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que là, on vient au contact en fait de ce support. La money va tout simplement acheter en masse avec un stop loss juste en dessous. Tu vois, juste en dessous de ce low. Donc pour moi, il est inévitable de venir liquider ce low et en fait, tu vois, on vient littéralement conforter ce support des 60 000 $. Donc on vient créer de la liquidité. Je m'attendais à un retour ici dans cette demand. Peut-être qu'on va voir en daily. Voilà, on est en daily, on la voit très bien cette demand. Donc cette bougie tout simplement, qui est donc le dernier mouvement baissier. On pourrait même la raffiner comme ceci, tu vois. Voilà, on a cette demand, je m'attends à un retour dedans, selon moi inévitable, ok, pour justement liquider ce gros support. Donc en fait, on va venir chercher tous les stop loss, ce qui permettrait potentiellement à la smart money donc d'injecter beaucoup d'ordre en achat. Mais également, on va l'inciter en fait à vendre ici dans cette zone, ce qui permettrait potentiellement à la smart money donc d'injecter également ses positions à l'achat. Donc voilà, pour moi, dans les prochains jours, on devrait venir chercher ici cette demand. Maintenant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on vienne protéger ici ce low et qu'ensuite, on ait une injection d'ordre à la hausse pour venir effectuer un gros mouvement haussier. Ce qu'on remarque également très bien, c'est toutes ces structures baissières en H4. On est actuellement donc, dans la time frame H4, tu le vois juste ici, et on voit énormément de structures baissières qui tiennent. Tu vois, on en a une ici, on en a deux ici, on en a trois, ensuite on en a quatre comme ceci, on en aurait 5 juste là, puis 6 juste ici et 7 structures. Tu vois, donc 6-7 structures, c'est énorme. 6-7 structures qui tiennent. Donc avec tous ces highs que je t'ai matérialisés ici par ces droites roses, c'est énormément de liquidité pour la smart money. Parce que tout simplement, la money, elle va venir déplacer son stop loss et mettre ses stop loss ici. Donc, énormément de liquidité. En plus de ça, tu le sais sûrement, les structures sont fractales. C'est ce que je t'apprends dans la vidéo que tu pourras retrouver dans la playlist pédagogie directement sur ma chaîne YouTube. C'est ce que je t'apprends donc que le marché est fractal. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir effectuer, tu vois, une grande structure comme ceci. Sauf que dans cette structure, si on zoome, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va effectuer une structure comme ceci. Okay. Sauf que dans cette structure, si on zoome encore, qu'est-ce qui va se passer? On va venir effectuer une structure comme ceci. Okay. Et du coup, on va constamment donc venir casser des structures. Ça veut dire qu'en fait, une structure n'est jamais interminable. Elle vient toujours être cassée. C'est-à-dire qu'en général, lorsqu'on vient créer 3 structures d'affilée, on vient généralement en casser au moins une pour continuer l'order flow baissier pour créer une plus grande structure comme ceci. Et là, tu vois, ça fait 7 structures, donc je m'attendrai à donc qu'on vienne au minimum en liquider une, deux, peut-être 3, tu vois, qu'on vienne, je ne sais pas, mais chercher un petit peu de liquidité ici, au minimum chercher cette structure ici et on pourrait potentiellement repartir directement à la hausse. Dans tous les cas, tu vois, toutes ces structures baissières accumulent énormément de liquidité, donc pour moi, c'est une confluence qui pourrait nous permettre d'accélérer le mouvement lors de la hausse. Également, il faut savoir que là, on est, tu vois, au niveau des 60 900 $. On a cassé un très gros support qui pourrait être ici, tu vois. Ce qui signifie tout simplement que la money commence littéralement
à paniquer. Il y a vraiment un sentiment qui s'installe, un sentiment plutôt baissier qui s'installe. Il y en a de plus en plus ici qui voient un M-top, tu vois, comme on a pu le voir au précédent bull run. Il y en a beaucoup qui attendent le Bitcoin aux 52 000 $. Selon moi, tu vois, si on tient ce low qu'on vient ici liquider, qu'on réintègre et qu'on vienne chercher peut-être un high, il sera probable ensuite de venir chercher un petit peu plus haut. Dans tous les cas, il est très fort probable qu'on vienne chercher ce low. Par contre, si on vient à casser celui-ci, on ira dans ce cas-là ici aux 52 000 $. Ok, faut savoir que tous ceux qui voient un M-top ici, ils vont tout simplement vendre encore plus ici lorsqu'on va venir casser la ligne de coup. Ok, tout simplement, ça va venir déclencher énormément de sell stop, ok, beaucoup d'ordres en vente ici, ce qui permettrait également à la smart money de racheter et de repartir à la hausse. C'est également quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, pour moi, la prochaine zone intéressante, c'est celle-ci. Je vais la surveiller. Si j'ai une confirmation en lower time frame, une accumulation, donc un support qui est venu créer en lower time frame avec donc une liquidation et qu'on a un joli changement de structure, selon moi, il sera très probable d'avoir un joli mouvement haussier. Donc, c'est vraiment ce que je vais attendre. Dans tous les cas, on a toujours ici cette résistance à la TH qui est pour nous énormément de liquidité, d'accord? Donc, selon moi, tôt ou tard, on devrait venir le chercher. Maintenant, peut-être que ça durera peut-être quelques semaines, quelques mois, peut-être, je ne sais pas. Mais le prochain niveau que je vais regarder, c'est vraiment cette demand ici aux 58 500 $. Le Solana qui revient très bien donc dans la demand que je t'avais partagé. On est donc bien venu chercher les liquidités sous ce low juste ici et le petit support en lower time frame qu'on était venu créer que je t'ai mis juste ici. Donc ça c'est parfait. On est bien venu chercher donc les 125 $. Nickel. Maintenant, tu vois, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ici conforter ce support. Donc, selon moi, on va venir le liquider sans trop de problème. Maintenant, où est-ce qu'on va s'arrêter? Ce sera assez compliqué à dire parce qu'en fait, là, on a énormément de low, donc beaucoup de liquidité. Donc, ce qui pourrait se passer, soit on vient donc liquider le support, on repart directement à la hausse, ce n'est pas impossible. Soit on vient liquider quelques lows et à ce moment-là, on devrait avoir une grosse accélération baissière. Et là, ce ne serait pas forcément très beau. Ce n'est pas forcément ce que je privilégie, mais ce n'est pas impossible. Ok, parce que là, en fait, tous ces lows qui tiennent, on a énormément de structures, hein, d'accord? Tout plein de stop loss qui sont tout simplement des ordres en vente. C'est des stop loss de longue, donc des ordres en vente. Lorsqu'ils vont être déclenchés sur le carnet d'ordre, ça va émettre encore plus un ordre en vente, hein, tout simplement. Donc ça va faire accélérer le prix, on pourrait avoir assisté à un gros mouvement baissier sur le Solana. Donc à surveiller pour le moment les 125 $, je ne pense pas qu'on ait le bottom juste ici. Ok, on est actuellement sur le Total 3, donc qui est tout simplement un indice qui regroupe donc toutes les cryptos, donc le total market cap de toutes les cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. On voit quoi? On voit tout simplement qu'on a ici une jolie demand qu'on va mieux voir si vous voulez en weekly. Elle est magnifique, c'est un joli bloc à venir mitigated et en monthly, on voit bien l'imbalance qui reste. Donc pour moi, c'est selon moi une bonne zone, d'accord, pour revenir. On vient ici créer un support, tu vois, juste ici. Donc selon moi, la liquidation est inévitable et on devrait trouver potentiellement un rebond ici aux 500 milliards de market cap. Donc on va surveiller ça, il pourrait donc venir être liquidé, une petite accumulation au minimum, avoir un petit rebond et venir chercher ici cette supply pour peut-être repartir à la hausse. Ce serait quelque chose d'assez intéressant. Mais bien évidemment, ça, tu vois, on est en weekly, hein, donc c'est une liquidation qui pourra avoir lieu bien plus tard. Ok, donc à surveiller toujours, mais ce support, selon moi, c'est de l'inducement et de la liquidité à venir récupérer. Dogecoin, on a toujours le même scénario que je t'ai partagé. On a eu le top sur le Dogecoin qui était, si je vais te le chercher, on l'avait vraiment eu parfaitement. Voilà, on l'avait eu juste ici. Donc tu vois le top ici aux 16 centimes. On est actuellement aux 11 centimes et on devrait venir chercher les 10 centimes. Donc une très bonne zone. Selon moi, cette zone, là, cet order block, cette demand est à venir mitigated et ce serait confluent justement avec l'analyse que j'ai sur le Total 3 que je t'ai partagé juste avant. Pour moi, vraiment, le bottom, il va se placer ici, tu vois, vraiment dans cette zone juste là et ce sera une très bonne zone pour recharger du Dogecoin. Surtout, ça fera quand même jusqu'au top un moins 53% et donc un x2 jusqu'à la TH si tu achètes du Doge dans cette zone. Donc selon moi, une très bonne zone d'achat à long terme. Sur le QNT, je t'avais partagé cette grosse zone de manipulation en fait où on venait faire un espèce de range, donc accumuler énormément de liquidité ici que je te matérialise donc avec ces petites droites jaunes et puis énormément de liquidité ici au sud. Tu vois ici, on est en train de liquider le gros support juste là, ok? Ce qui fait que je pense qu'on s'approche de plus en plus du bottom qui pourrait avoir lieu dans cette demand juste ici. Donc ce sera seulement une bonne zone pour acheter du QNT, donc autour des 57 $ et on pourra par la suite potentiellement donc repartir à la hausse, poser le bottom ici, repartir à la hausse, effectuer des plus hauts. C'est pas impossible dans tous les cas à long terme, bien évidemment avec un risk management
calculé, d'accord? Tu ne vas pas mettre 50% de ton capital spot sur le QNT, mais si tu mets voilà, 1%, 2% en spot sur le QNT, ça peut être intéressant d'acheter dans cette zone ici. On s'en rapproche, hein, mais selon moi, toutes les liquidités qui ont été libérées ici en vente permettront à la Smart Money ici donc de racheter et d'accumuler ses positions à l'achat pour effectuer par la suite des plus hauts. Cette grosse zone d'accumulation me fait un petit peu penser à ce qu'on avait pu avoir sur le link, hein, qu'on ira voir juste après. Tu vois, on a 3 ans d'accumulation, c'est littéralement gigantesque. Donc le jour où il va se réveiller, ce sera vraiment intéressant. Ce genre de zones d'accumulation sont intéressantes où on effectue, tu vois, un range qu'on vient par la suite liquider au sud. Là où un coin qui n'est pas du tout intéressant, qui ne fait pas grand chose, c'est quelque chose qui fait comme ça, qui fait des plus bas, toujours des plus bas, des plus bas, des plus bas, tu vois, et qui n'est pas du tout horizontal. Là, ce n'est pas du tout pertinent. Même des fois, tu vas avoir des grosses mèches, des trucs comme ça. Donc vraiment, là, ce n'est pas du tout pertinent. Mais là, dans le cas du QNT, c'est quand même vachement plus horizontal. On a vraiment donc, une création de liquidité au nord et au sud. Et là, en l'occurrence, on va liquider au sud. Donc, c'est vraiment assez intéressant. Concernant le link, donc je t'avais expliqué hein, cette grosse accumulation, c'est exactement hein, ce qu'on vient de voir. Donc, tu vois un espèce de gros range ici qu'on vient liquider par la suite au sud. Donc, c'est comme ça que j'ai pu acheter du link juste là. Donc, avec justement ce selling climax, l'automatic rally juste ici, tu vois. On avait un second retest juste là et le STNB qui vient donc casser le support ici pour par la suite réaliser le mouvement haussier. On revenait parfaitement dans une demand juste là, la demand, tu vois, dans la fractalité qui est juste ici, magnifique. Et donc pour moi, tu vois, tout ce bloc, toute cette accumulation, bah, tu vois, la Smart Money a dû injecter des positions en vente. Ici, ce mouvement baissier, ce mouvement baissier, ce mouvement baissier, etc. Et tous ces ordres n'ont pas été refermés, donc ils sont toujours en négatif. Et la Smart Money, donc, doit venir les refermer, ce qu'on appelle donc effectuer la mitigation, donc elle doit venir les mitigated pour par la suite exécuter le billet qui est haussier. Donc pour moi, un retour minimum, c'est ici les 9 $. Donc c'est un niveau qu'on attend depuis qu'on est là, ok. Enfin, dans toute cette zone, on attend donc toujours le niveau des 9 $. Donc pour moi, c'est vraiment la zone importante à venir chercher et selon moi, la plus pertinente, c'est celle-ci, la zone des 7,8 $. C'est vraiment la zone intéressante. Donc tu vois, avoir un petit rebond ici et repartir à la hausse pour poser le bottom. Là, ce serait vraiment intéressant. Dans tous les cas, tu vois, ce gros support qui va être conforté encore aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est un support qui est là depuis presque un an hein, déjà quand même. Ça fait ouais, depuis 245 jours, donc c'est quand même assez solide. Ce qui signifie qu'en fait, plus on va le conforter, plus il y aura de liquidités qui seront présentes juste en dessous et donc plus on a de probabilité de venir le casser. Tu iras sur ta charte et tu verras que tous les supports, toutes les résistances viennent à être cassées, même avec une mèche. Ok, généralement c'est avec une mèche très rapide, mais dans 99,9% des cas, ils sont liquidés avant de réaliser le mouvement. C'est pour ça que donc, je m'attends à une liquidation, venir potentiellement ici aux 7,8 $ et continuer la hausse. C'est vraiment ce que j'attends pour recharger du link parce que j'avais vendu mes links dans cette phase haussière ici. Je t'avais partagé mon point de vente et j'attends pour acheter juste là. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te prépare vraiment une grosse vidéo où je vais t'apprendre le carnet d'ordre, les transferts main forte main faible, le problème de liquidité de la Smart Money qu'elle rencontre pour placer ses positions. Je te prépare vraiment une grosse vidéo là-dessus que je te partagerai probablement dans une semaine ou deux. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour vraiment pas louper cette vidéo. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le canal Telegram et le groupe Telegram si tu souhaites discuter avec la communauté. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!